Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette suite des guidances automnales hivernales. Je vais aborder aujourd'hui le signe du Sagittaire, du Bélier et du Lion, les signes de feu. Vous devez savoir que votre signe solaire représente votre mission de vie, ce que vous devez accomplir, par quoi vous êtes porté. Votre signe lunaire va représenter votre émotionnel, ce que vous ressentez au fond de vous. Et votre ascendant va vous permettre de choisir votre direction et va également émettre ce que vous dégagez, comment les autres vont vous percevoir. La période automnale est à mes yeux la plus belle, de par les couleurs qu'elle dégage, mais aussi ce qu'elle nous oblige à ressentir. Lorsque les jours pluvieux sont là, on n'a pas trop envie de sortir de chez soi. Le froid commence à s'installer, donc notre corps n'est pas encore habitué puisque nous sortons de la période estivale et ça nous oblige parfois à nous retrancher, à une certaine forme de mélancolie pour certains, d'introspection pour d'autres. Elle représente pour moi ce que nous allons devoir préparer, concocter, prévoir pour la période hivernale. Et nous irons voir ce que la période hivernale va amener à vous. Donc sur quoi vous allez devoir travailler pour cet hiver. Alors, je vais commencer par le signe du Sagittaire, ensuite le signe du Bélier et enfin le signe du Lion. Je vous rappelle que je suis médium sensitive, que je reçois par mes canalisations des images, des mots, des nombres, des ressentis corporels. En fonction des cartes qui sortent, si je ne vous donne pas la signification de cette carte, c'est que ma canalisation est beaucoup plus importante. Et dans ce cas-là, je vous donne mon ressenti ou l'image que je reçois ou le mot qui s'affiche à moi. Allez, on va commencer avec l'oracle des dragons protecteurs qui va nous donner plutôt l'indication de qui vous êtes en tant que Sagittaire. N'oubliez pas, vos signes ont beaucoup d'influence sur vous, sur votre vie, sur ce que vous faites, sur vos décisions. Dans ce cas-là, si en tant que Sagittaire, cette guidance ne vous parle pas, c'est parce que vous vibrez peut-être plus haut de par votre signe lunaire ou de votre ascendant. Donc, allez voir la guidance qui correspond à cela. Allez. On y va pour les Sagittaires. Alors, que devez-vous prévoir les Sagittaires? Alors, 4 cartes sont sorties. Je vais les garder. Je vais prendre celle-ci en 1, celle-ci en 2. Alors, pour les Sagittaires, ici, on parle également de timing. Je ressens également une sagesse. Je vois des personnes qui aiment être dans les préparatifs hivernaux, pardon. Je vois des personnes pour qui les festivités ont beaucoup d'importance. Le fait de se retrouver en famille, je vois le foyer chaleureux, les gens autour. Donc je pense que les Sagittaires, pour cette période automnale, cette carte vous dit d'être prévoyant. Je vois ici des personnes, des maîtresses de lieux,
des personnes qui ont une certaine autorité au sein de la famille, des personnes sur qui on se repose, des personnes qui ont la gestion de beaucoup de choses, des mères de famille. Et je ressens encore ici le personnage prévoyant qui assure ses arrières. D'accord, donc ces deux cartes vont ensemble. Alors, ici on parle de flux d'émotions. Alors, il va y avoir certainement un bouleversement émotionnel, d'accord, puisqu'on parle de flux d'émotions, et on vous dit que vous êtes plus fort que vous ne croyez. De toute façon, de par cette carte-là, je vois des personnes assez fortes qui ont un certain charisme familial. Hein. Bon, il y a des émotions qui arrivent à vous. Donc, on vous dit d'être prévoyant. D'être prévoyant, de garder en fait comment dire, cette image de personnes sur qui on peut compter. Hein. Je vois les pieds d'une chaise bien ancrés dans la terre, donc je vois la stabilité, je vois la force. Voilà, mais on vous dit pour cette période automnale de vous préparer au niveau de votre émotionnel. Et vous avez cette force. Alors, que va arriver à vous en cette période hivernale, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'annonce l'oracle des fées pour les Sagittaires? Alors, il va peut-être y avoir une période où la tendance va être inversée. D'habitude, vous êtes le pilier pour les autres. Et là, vous allez devoir vous laisser porter par les autres, soutenu, aidé. Il y a une forme de repos obligatoire. Vous allez devoir lâcher prise sur ce que vous avez l'habitude de gérer, de faire confiance aux autres, donc de lâcher prise. Alors, qu'est-ce que dit le petit Lenormand? Quel genre de situation? Quel genre de situation pour les Sagittaires cet hiver? Allez, une carte s'il vous plaît pour les Sagittaires. Cette situation de lâcher prise. De quoi nous parle-t-elle? Ok. Ok. Bon. Il y a ici, de par cette croix,
Alors, je ressens quelque chose qui vient vous éclairer. Qui vient mettre la lumière sur une situation, peut-être. Mais je vois le mot maladie. Bon. Cet ours blanc parle de force, de sagesse, d'accord. L'ours ici est le consultant, donc il s'agit de vous. Hein. Par contre, pour la croix, mettre la lumière sur quelque chose, sur une situation, peut-être sur une maladie, je ne vois pas que ça parle de vous. Hein. Ça parle peut-être d'une personne que vous connaissez ou de votre entourage, voilà. On me dit que vous avez la force. Alors, cette lune me parle ici, je vois le mot cycle. Ça va parler de patience aussi. De patience et de bienveillance. Ça va vous demander ça va vous demander de la patience et de rester bienveillant vis-à-vis de cette personne. Ok. Alors, cette carte du 2 de denier qui parle habituellement de choix est tombée, je l'ai retournée à l'envers. Et elle est accompagnée du 3 de denier. Alors, ça me donne plutôt la sensation que ce qui pouvait vous préoccuper dans votre vie quotidienne n'aura pas d'importance, hein, puisque vous allez être entièrement fixé sur ce qui va se passer là pour cette personne, ou ce qui a déjà commencé certainement. Vous voyez, sur ce 3 de Pentacle, on voit une personne qui est un petit peu démunie, qui ne sait pas comment faire. Elle est tombée à l'envers, donc je pense que vous allez avoir cette énergie de la maîtresse de maison, entre guillemets. Hein. C'est vraiment une image, si vous êtes un homme, mais la personne qui domine la situation. Hein. On vous dit que vous avez la force d'ailleurs. Hein. Donc ces deux cartes me disent à moi que vous ne devez pas vous faire de soucis. Que vous allez être dans la maîtrise des choses. D'accord? Vous avez cette force-là. Alors ici, je voyais le fait de lâcher prise, de se reposer. Je pense que ça annonce plutôt le fait de lâcher prise sur le quotidien ou sur vos responsabilités pour pouvoir assurer cette partie-là. Vous avez peut-être des responsabilités par rapport à votre profession, d'accord? Vous avez peut-être d'ailleurs ce charisme de par votre profession. Hein. Mais là, on vous demande d'assurer cette force, cette sagesse, cette bienveillance, de lâcher prise sur les responsabilités, parce que vous allez porter en fait cette nouvelle responsabilité, enfin pas cette responsabilité, mais cette charge, d'accord?
Alors, plus de précision par rapport à l'arbre de vie. Alors, je ressens cette carte comme étant le karma. Vous devez passer par là. Vous devez passer par là et la personne malade également. Il y a des compréhensions à avoir, il y a un cheminement en fait à faire par rapport à cette situation. Cheminement à faire par rapport à cette situation. Une autre carte de ce tarot-là pour avoir plus de précision. Bon. Il y a un cheminement à faire par rapport à cette situation et par rapport à ce que vous attendez de la vie. Vous voyez, cette femme, elle est en train de mendier, elle est dans le froid, elle n'a rien à boire, rien à manger, d'accord? Donc là, ça parle de ce que vous devez recevoir dans cette vie. Ça ne parle pas que de richesse, hein. Ça va bien au-delà de ça. Donc, il y a un cheminement à faire par rapport à vos attentes dans cette vie. Sept de bâton. Alors, la 7 de bâton m'évoque le fait que vous devez être prêt à défendre votre foyer. Prêt à défendre ce que vous avez acquis. Ce que vous avez acquis, c'est quelque chose qui vous apporte réconfort, stabilité. D'accord? Et il y a peut-être eu des situations qui ont essayé de franchir cette porte pour briser quelque chose. D'accord? Et là, ou alors il va y avoir des personnes nuisibles qui vont vouloir donc détruire quelque chose. Et là, on vous demande d'être prudent, d'être prêt à défendre en fait ce que vous avez de plus cher dans votre cœur. Mais voyez, c'est quelqu'un qui est serein là. On ne voit pas la peur hein, sur son visage. Malgré le fait qu'il y ait 6 bâtons brandis contre lui, il n'en a qu'un dans les mains. C'est pas quelqu'un qui a peur, d'accord? Donc, il y a un cheminement à faire par rapport à ce que vous possédez dans la vie, par rapport à ce que vous souhaitez dans la vie. Et cette situation à laquelle vous allez devoir faire face ou à laquelle vous avez déjà commencé à faire face est là pour comprendre. Pour comprendre. Vous n'avez peut-être pas eu les bonnes réactions par rapport à cette situation de danger. De par vos actions, vous avez peut-être mis en danger quelqu'un de proche pour qui la maladie s'est déclarée ou pour qui la maladie va se déclarer. Et là, en fait, c'est pour vous faire prendre vraiment conscience que ce que vous avez dépasse en fait tout ce que vous pouvez recevoir d'autre. D'accord? Donc, chez les Sagittaires, ici, il y a une compréhension à avoir.
une compréhension par rapport à un trésor. Trésor que vous avez dans votre famille, trésor que vous possédez au fond de vous-même peut-être aussi. Hein. Après, vous adapterez à vos situations. Vous êtes quelqu'un d'assez... qui a une forte personnalité, d'accord? Et on vous demande de lâcher prise sur quelque chose, là. Et donc, ce qui vient à vous, c'est une situation un peu délicate. Je ressens cette carte aussi comme mettre la lumière, en fait, sur quelque chose de sacré. Et celle-ci, bah, je la ressens encore comme étant la patience, avoir la patience sur une situation. Vous manquez peut-être de patience. Voilà. J'espère que pour vous, les Sagittaires, ça vous aura parlé. Donc, n'oubliez pas que cette guidance-là, elle est surtout prévoyante. D'accord ? Je vous éclaire en fait sur une situation ou sur comment vous devez, ce à quoi vous devez penser. Il y a une lumière à mettre sur quelque chose, d'accord, par rapport à un cheminement. Et le fait, donc il y avait une carte en dessous qui vous disait que vous étiez plus fort que vous ne le croyez. Et cette carte, regardez, c'est également celle-ci, hein, vous êtes plus fort que ça. Voilà, je vais passer maintenant au Bélier. Alors, les Béliers, qu'est-ce qui s'annonce pour vous? Allons voir. Bélier, période automnale. La carte de la justice. Alors, chez les Béliers, soit il y a des personnes qui sont devant, qui sont face à une situation de justice, ou alors des personnes qui ont manifesté des choses qui n'ont pas reçu, qui ont demandé à l'univers et qui estiment ne pas avoir reçu ce qu'elles avaient demandé, ou alors des personnes qui ont peut-être mal agi ou mal réagi et qui redoutent en fait le retour de manivelle. Alors, j'aimerais plus de précision pour les Béliers. Automne 2020, Bélier, automne 2020. Automne Alors, je pense que par rapport à cette situation de justice ou d'injustice, vous vous sentez
dans une forme d'incertitude, zone de transition. Vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose par rapport à cette situation. Alors, cette carte annonce la fin d'un cycle ou l'ouverture d'un nouveau cycle, hein, en fonction de quelle année. Je vous invite à regarder également de quelle année personnelle vous êtes, les béliers. Vous êtes soit sur la fin d'un cycle, soit sur un nouveau cycle. Donc là, ça concerne l'année personnelle. Si vous voulez avoir plus de précision sur l'année personnelle, n'hésitez pas à me demander, je vous expliquerai. Discernement, confiance, silence sur la connaissance. Bon. Ça fait un certain temps que cette situation dure, cette situation de justice dure, d'accord? Mais on vous demande d'avoir confiance. Cette carte de Barnabé le prince, donc c'est celui qui va à la recherche de son destin, d'accord, m'indique également que ce que vous vivez quelque part, vous deviez passer par là. D'accord, c'est comme si vous étiez entre guillemets légèrement responsable de ce qui arrive. Ou alors, si vous n'êtes pas responsable, c'est arrivé à vous parce que vous deviez le vivre. Ok? Donc ça parle de la justice. Alors, cette carte de rêverie créative m'évoque le fait que vous devez... alors, je ressens le fait que vous êtes peut-être des personnes très axées sur vous-même. Et alors, je ne suis pas dans le jugement du tout, hein, c'est ce que je ressens. Et on vous demande ici, de par cette situation, de prendre du recul sur la situation, sur vos erreurs possibles. Le fait de regarder la situation de plus loin, de ne pas être dans la rancœur, de faire preuve de sagesse par rapport à la situation. Faire preuve de sagesse par rapport à la situation. Cette situation de justice ou d'injustice. Alors, cette carte aussi évoque la loi des trois. Donc, le retour de ce qu'on aimait. C'est peut-être pour ça que cette carte de responsabilité et de regarder la situation d'un peu plus loin, avec plus de sagesse, est apparue. Mais on vous dit d'avoir confiance. C'est pas parce que vous pouvez vivre cette situation-là que vous devez prendre ça comme argent comptant, comme la récolte de ce que vous avez semé, mais de façon négative, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous dit le petit Lenormand face à cette situation pour les béliers? Alors, cette carte du puits, hein, donc fait référence justement à ce que vous devez puiser en vous. Hein. Vous avez cette capacité de réflexion, hein, de faire la part des choses, de mettre la lumière sur certaines informations, puisque vous détenez au fond de vous-même la réponse. De regarder de plus près, donc à la loupe. Je pense qu'il y a des possibilités. Il y a une issue.
une issue par rapport à cette situation. Ça va vous libérer quelque part. Hein. Je ressens cette situation de justice vraiment comme étant un fardeau, un poids. Quelque chose qui pèse dans vos énergies depuis un certain temps. Hein. Vous voyez que ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a toujours ces toiles d'araignée hein, qui sont là pour indiquer le fait que ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation-là. Et la clé, elle la tient entre ses doigts, donc elle réapparaît ici. Donc je pense que c'est une situation, lorsqu'elle va se débloquer, ça va vous libérer. D'accord? Vous serez beaucoup plus léger. Alors, allons voir. Donc pour la période hivernale, qu'est-ce qui arrive pour cette période hivernale par rapport à cette situation de justice? Bon, ici ça parle de festivité, hein, le fait, je vois des personnes qui trinquent, donc il y a une issue positive, d'accord? Je vais la mettre ici sur la loupe. Une issue positive. Ok. Donc, vous avez bataillé. Donc elle est sortie, je l'ai retournée comme ça. Donc, vous avez bataillé dur. Il y a une forme d'harcèlement ici, hein, subi. Vous avez dû vraiment repousser, en fait, ces nuisibles. Ouais, c'était vraiment quelque chose de nuisible, d'accord? Tac. Ensuite, le 9 de coupe. Alors, même si cette 9 de coupe est tombée à l'envers, ça me parle des nuisibles, toujours. Hein. Donc, les nuisibles, ceux qui vous voulaient du mal, ne vont pas avoir gain de cause. Il y a dans ces personnes-là quelqu'un de manipulateur qui se fait passer pour une reine de coupe, mais regardez son regard. C'est quelqu'un de manipulateur. Et en fait, vous avez le couple de manipulateurs. Donc, c'est tombé à l'envers également. Donc, ces personnes nuisibles contre qui vous avez dû batailler pensaient pouvoir obtenir gain de cause. D'accord? Il s'agit là d'un couple malveillant. Alors, période hivernale. Pour les béliers. Une deuxième carte. Voilà. Alors, le 2 de Pentacle qui fait souvent référence au choix. Donc, dans cette situation-là, c'est plutôt savoir vers quoi on va. D'accord? Vous étiez dans le doute. Est-ce que vous allez gagner? Est-ce que vous allez perdre? Regardez, le 8 de bâton, je l'ai retourné à l'envers. Donc, vous n'aurez plus besoin, en fait, d'être dans cette situation de doute, puisque vous allez pouvoir poser les armes. Donc, vous n'aurez plus besoin d'être sur votre défensive. Ok, un peu plus de précision.
Alors, autant, vous voyez, les personnes qui vous voulaient du mal avaient la 10 de coupe à l'envers. Et en plus, regardez cette 10 de coupe. On voit vraiment qu'il s'agit là de personnes qui... des profiteurs, des opportunistes, d'accord. Là, la 10 de coupe, pour vous, je la retourne à l'endroit, d'accord. Donc, vous allez pouvoir être en paix par rapport à cette situation. Il n'y aura plus cette forme de trahison, on vous dit que l'acharnement contre vous est terminé. Vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles, entre guillemets, en paix, dans la tranquillité. Donc là, ça me parle de sérénité. Vous allez pouvoir être serein. Voilà, donc pour les béliers, il y a l'annoncement pour cette période hivernale de quelque chose de positif, une issue positive par rapport à une situation de justice. Qui a été donc engendrée, créée par deux personnes malveillantes. D'accord. Mais je ressens qu'il faut que vous restiez dans cet état d'esprit, d'accord, de survoler les choses. Hein. Je vois ici donc une personne qui va à la recherche de son destin, d'accord. Donc vous avez peut-être tendu la perche pour que ce destin arrive à vous, d'accord, de par ce côté aventurier, conquérant de la vie que vous avez, vous êtes à l'intérieur de vous. Vous vous préoccupez guère de ce que les autres peuvent penser, d'accord. Et là, donc vous avez attiré à vous la foudre, hein, la carte du destin. Donc on vous demande de faire preuve de plus de sagesse par rapport aux gens qui vous entourent. Vous ne vivez pas seul. On vous demande d'avoir un peu plus de considération pour les autres, en tout cas, ici. Mais en tout cas, cette situation, cette issue positive va vraiment vous libérer. C'est quelque chose qui vous a enfermé à l'intérieur de vous. Hein. Je ressentais vraiment cette lourdeur. C'était quelque chose de pesant. Enfin voilà, il y a une libération à venir par rapport à cette situation. Voilà, alors, je vais passer au lion. Je vais pousser un petit peu mes jeux. Hop. Les lions. Je vais juste boire un petit coup. Voilà. Alors, qu'en est-il pour les lions? Période automnale pour les lions. Période automnale pour les lions. Qu'est-ce qui se passe pour les lions? Mes cartes se mettent un petit peu dans tous les sens. Voilà. Alors, je vois des personnes qui ont une certaine clarté sur leur vie ou sur une situation. Je vois des personnes donc qui ont de l'intuition, qui ont soit la communication facile, soit des problèmes de communication. D'accord? Alors, on vous dit ici, avec cette carte, de scruter les choses, d'aller plus en profondeur. Peut-être que vous êtes des personnes, de par cette intuition, qui ne cherchaient pas trop qui n'allaient pas trop en profondeur. D'accord?
Voilà. Ensuite, il y a, alors soit on vous demande de manger plus sain, ou alors vous avez commencé à changer votre façon de vivre et votre façon de vous alimenter. Et donc vous êtes des personnes qui prônez la paix, le pacifisme. Je vais juste fermer la porte, juste un instant. Des personnes qui prônaient la paix, le pacifisme, vous recherchez en fait une certaine, que ce soit une paix intérieure, mais une paix vis-à-vis des autres également. Voilà pour les lions. Alors, qu'en est-il pour ces personnes-là? Alors, automne 2020 pour les lions. Automne 2020 pour les lions. Est-ce qu'elles vont tomber ou pas? Automne 2020. Ouais. Alors ici aussi, on parle de cycle. Ouais. Donc, cette carte de l'enfant indigo, enfant arc-en-ciel cristal, va avec celle-ci, le fait d'être des personnes intuitives. Et cette carte du Graal, qui parle de santé, de retour à la vie, de fertilité, de cycle, me parle d'épuration. Alors, on vous demande pour cet automne, on vous demande d'être beaucoup plus observateur pour cet automne, d'accord? De faire appel, donc d'utiliser votre intuition, mais d'être plus observateur. Vous voyez, ici, on vous parlait d'être... soit vous êtes des personnes très curieuses, soit vous ne cherchez pas plus loin quand vous avez une idée, une intuition, vous n'allez pas en profondeur, voir si vous avez raison ou pas. Et là, on vous demande d'être observateur. Il y a une purification en cours. Alors, je vois, mon œil est attiré beaucoup plus par le côté eau, le côté émotion, d'accord? Et la lune évoque le fait que vous n'avez pas la maîtrise de tout, hein, qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas encore. Voilà, donc le conseil pour cet automne, c'est d'être plus observateur par rapport à ce que vous ne maîtrisez pas. Et c'est inconscient encore, ok? Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand va nous dire concernant cette situation? Ouf, beaucoup de cartes là. Alors, c'est un message à entendre. Parce qu'il y a beaucoup de cartes comme ça. Alors, cette carte du pont me dit que vous avez la connaissance de certaines choses, d'accord, ce que vous voyez au premier plan. Mais vous ignorez encore ce qui se trame derrière là. D'accord? Donc vous êtes capable de passer d'une rive à l'autre, de par la connaissance que vous avez. Donc vous êtes capable d'avancer. Mais il y a encore une étape à franchir là derrière. D'accord? Et ça, c'est ce que la lune cache encore actuellement. Donc, je pense que pour cet hiver, vous allez avoir plus d'informations sur ce que vous ne connaissez pas encore. Il y a des choses qui vont arriver à vous. Ça annonce donc une mort, la mort de quelque chose. La mort d'une situation.
pour laquelle vous avez de la chance, enfin quelque chose de positif. Ça va faire naître en fait quelque chose de positif, cette mort. Alors ça parle du masculin, de l'amoureux. Ok, donc cette chose pour laquelle vous n'avez pas encore assez d'informations concerne soit un homme, soit une femme avec une énergie masculine. C'est quelque chose, c'est quelqu'un, pardon, soit qui fait partie de votre passé, pour qui vous avez eu des sentiments, ou c'est une personne qui vous a gardé ce qu'elle ressentait pour vous dans le passé et qui va peut-être se dévoiler dans l'avenir. On vous dit d'être méfiant. Il va y avoir des montagnes à gravir. Alors, peut-être que vous allez être méfiant parce que vous allez avoir l'impression que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas outrepasser, quelque chose qui va vous demander un certain effort. Mais on vous dit que derrière ces montagnes, il y a ce beau château plein de lumière qui vous attend, d'accord? Et c'est quelque chose qui va vous permettre de balayer. Balayer, alors, ok, je comprends un petit peu mieux. Bon, regardez. Vous êtes à la base des personnes intuitives, d'accord? De par cette intuition, soit vous allez plus en profondeur pour avoir plus d'informations, soit vous avez énormément confiance en vous et vous ne cherchez pas plus loin. Vous vous fiez à votre intuition. On vous dit, pour cette période automnale, d'être plus observateur. Parce que il va y avoir un retour ou un nouveau cycle par rapport à vos émotions. D'accord ? Et pour l'instant, vous ne savez pas de quoi il s'agit puisque la lune est présente. Elle cache en fait les éléments. On vous dit que vous avez certaines connaissances, d'accord, peut-être sur cette situation, mais qu'il y a une autre étape à franchir là derrière. Ça va engendrer la mort d'une situation, ou alors la mort d'un ressenti, ou alors la mort de comment vous pouviez voir les choses. Et c'est quelque chose de très positif. Ça concerne soit une personne du passé, un homme ou alors une femme avec énergie masculine, pour qui il y avait du sentimental, donc soit vous ressentiez des sentiments pour cette personne, ou alors cette personne ressentait des sentiments pour vous. Et c'est quelqu'un qui va se manifester, qui va avoir cette énergie masculine pour manifester les choses. Donc, il y a un retour là. D'accord ? Un retour qui, au final, va vous permettre de balayer certaines choses. Pardon. Là. Vous allez être dans la méfiance parce que vous allez d'abord voir la montagne. D'accord ? Les étapes à franchir. Mais vous êtes accompagné, vous voyez ici, le roi de la forêt. Donc, vous allez être accompagné par vos guides. Moi, je le ressens comme ça, d'accord ? Même si vous avez l'impression que c'est quelque chose d'insurmontable,
On vous dit que ça vaut le coup de le vivre. Ça vaut le coup de passer par ça. Parce que derrière, il y a ce château qui représente la finalité, qui représente ce que vous n'auriez jamais pu espérer, qui représente quelque chose de très très chaleureux. Je ressens beaucoup de joie, je ressens une renaissance, je ressens une renaissance intérieure. Donc là, il y a la mort, vous voyez. Donc une renaissance intérieure ici, avec beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de partage. Et ça va vous permettre de balayer, de faire place à quelque chose, en fait de chasser par ce fouet, de chasser d'un coup, d'un seul, ce qui n'allait pas dans votre vie. Hein, comme la sorcière qui claque son fouet pour changer la situation d'un coup de baguette magique. Le fouet représente souvent le châtiment, la soumission, mais là je ne le ressens pas du tout comme ça. Hein. Je le ressens plutôt comme le balai de sorcière, le fouet, la baguette magique de la sorcière qui change sa réalité. Voilà. Voilà ce qui vient à vous, mes chers lions, pour cette période hivernale. Je ferai une guidance pour fin d'année, début d'année. Donc, je vous invite à écouter ces prochaines guidances qui arriveront certainement au mois de fin novembre, début décembre. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Passez une très belle journée. Au revoir.